Regardez cette vidéo Et et la on famille. revient pour continuer. Le J'ai gouvernement mal. débloque 5 milliards pour une compétition dont le vainqueur a 4 milliards. C'est-à-dire que nous ne sommes même pas sûrs de passer au premier tour. Bref, ce n'est pas ce que je souhaite. J'ai dit juste que nous ne sommes même pas sûrs. Mais on nous fait comprendre que les gars ont débloqué 5 milliards. Pourtant, le champion a 4 milliards. Avec tous nos problèmes que nous avons au pays. 5 milliards pour le football. Pour la Coupe d'Afrique. Si c'était la Coupe du Monde. Bref, les amis, écoutez un peu et donnez-moi votre point de vue en commentaire. Écoutons ensemble. Le vainqueur à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations remportera la somme de 7 millions de dollars américains. Lorsqu'on convertit en francs CFA, on se retrouve dans les 3 milliards 900 millions. Arrondissons cela à 4 milliards. Le Cameroun, pour sa participation à cette même compétition, a mis à la disposition de son équipe la somme de 5 milliards de francs CFA. Tu dois participer à une compétition, le vainqueur a 4 milliards. Mais toi, pour l'organisation de cette compétition, tu dépenses 5 milliards. Ça veut dire qu'en fait, même si tu gagnes la compétition, tu sors de là perdant. Financièrement parlant, tu as 1 milliard de déficit dans tes caisses. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme quelqu'un qui a un salaire de 100 000 francs chaque mois, mais ses dépenses chaque mois, c'est 200 000 francs. Ça veut dire qu'en principe, il s'endette chaque mois de 100 000 francs CFA. Voilà l'état aujourd'hui de la FECAFOOT et de l'état de notre football. On part à une compétition où on est censé avoir un certain montant, mais on dépense plus que le montant. Ça veut dire qu'en fait, tous ceux qui gagnent là, c'est le staff et les joueurs ont déjà en fait gagné, même sans avoir joué. Parce que dans leur poche, ils ont déjà le montant supérieur à ce qu'ils sont censés aller gagner à la compétition. Donc, ils sont déjà vainqueurs. Oui, même sans avoir joué, ils sont déjà vainqueurs financièrement. Et qui va payer le lourd tribut de cela? C'est le contribuable camerounais, c'est vous, c'est moi, c'est nos petits-enfants, c'est nos arrière-petits-enfants. Quand on en parle aujourd'hui, les gens vont venir dire que le 10, c'est s'attaquer à Samuel Eto'o. Mais laissez-moi vous répéter une chose. Samuel Eto'o ne représente rien du tout par rapport au Cameroun. Il ne représente rien du tout par rapport au Cameroun. Parce que ces milliards, ce ne sont pas ces milliards. Ce sont les milliards des Camerounais. Ce n'est pas l'argent de Samuel Eto'o. Ce n'est pas sa part, non. Ce n'est pas sa part. Et ce sont les Camerounais qui doivent payer le lourd tribut. Surtout les pauvres. Parce que eux, ils sont là, ils récupèrent cet argent. C'est une forme également de blanchiment. Ils récupèrent, ils vont inviter leurs femmes, leurs wolowos et autres là à sa compétition. Et c'est vous qui allez payer leur déplacement, billet d'avion et leur séjour là-bas. On va venir parler, les gens vont venir nous parler d'individus. Ici, l'institution est toujours supérieure à l'individu. De la même façon dont on s'attaque à Biya sur la façon dont il gère le pays, c'est de cette même façon qu'on s'attaquera à Eto'o, de la façon dont il gère la FECAFOOT. Parce que la FECAFOOT, ce n'est pas sa propriété, ce n'est pas la Fundes, ce n'est pas Betomo, ce n'est pas cette mobile. La FECAFOOT, c'est pour les Camerounais, c'est pour le Cameroun, ce n'est pas sa chose à lui. Donc, si vous venez ici nous mettre les personnes, on s'en fout de ces personnes. C'est le Cameroun qui nous intéresse. Les Camerounais, vous êtes forts, mais vous êtes très mal en danger. Vous êtes très mal en danger et vos idolâtries pour une personne finira par vous coûter. Vous partez à une compétition, vous êtes censé gagner 4 milliards, mais vous avez dépensé 5 milliards. Vous êtes déjà perdant, même si vous gagnez la compétition. Restez concentrés. Le Cameroun vient donc d'être suspendu de l'Union africaine. C'est-à-dire, l'Union africaine a suspendu le Cameroun. Pourquoi? Pour non-paiement de ses cotisations. Combien? À peu près 2 milliards. Le Cameroun, je répète ça, le Cameroun est suspendu, vient d'être suspendu de l'Union africaine pour non-paiement des cotisations qui montent à hauteur de près de 2 milliards de francs CFA. Vous comprenez jusqu'où les gars veulent, avant de partir, détruire le pays, veulent humilier le Cameroun. Les gars veulent, je ne sais pas, on ne sait plus qu'est-ce qui est utile au Cameroun. On nous enlève de l'Union africaine à cause de 2 milliards de francs. Mais on donne 5 milliards
à Samuel Eto'o pour aller s'amuser au Maroc avec ces gars? Pourquoi ne pas leur donner 3 milliards et prendre 2 milliards pour donner, pour que au moins c'est l'image du pays. Pour protéger, au moins pour préserver l'image du pays. Parce que, oui, vous allez me dire que l'Union africaine ne nous sert à quoi, mais c'est l'image qu'on renvoie. Quelle image le Cameroun renvoie derrière ça? L'Union africaine ne nous sert à rien comme le football ne nous sert à rien. Si vous voulez me dire que l'Union africaine sert à quoi? Mais l'Union africaine, c'est quand même un semblant de quelque chose pour notre pays. L'Union africaine a quand même fait des semblants des choses pour notre pays, mais le football, je ne vois pas des semblants. Vraiment. Jusqu'où vous allez humilier le Cameroun. Maintenant, vous dites que vous voulez rediviser le pays. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut rediviser le pays maintenant? C'est juste pour mieux régner, parce qu'on a vu les failles, les résistances lors des manifestations. On a vu que les autorités, tellement les communes sont grandes, les départements sont grands, les communes sont grandes, les autorités ne parvenaient pas à mieux muscler le peuple. Ils ne parvenaient pas à mieux muscler le peuple. Donc maintenant, il faut rediviser pour mieux régner. Et en plus de ça, il y a tellement de personnes à remercier pour tout ce qu'ils ont fait, pour tous ces micmacs lors des élections. Il y a tellement de personnes à remercier. On ne sait pas comment remercier toutes ces personnes. On va ajouter les députés. Oui, bon. Là-bas même, je ne me suis même pas contre ça parce qu'on est qu'il y a quand même à plus de 30 millions de Camerounais. Si on a 180 députés, c'est peu. Il faut vraiment ajouter les députés et les mairies. Peut-être quand... Mais l'objectif, ce n'était pas ça. L'objectif, c'était diviser pour mieux régner. Jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va aller? Les hiboux là, venez ici. Essayez quand c'est bien fait comme ça. Vous ne dormez pas bien. Vous ne savez plus quoi dire. Ça ne vous plaît pas quand c'est comme ça. Les joueurs ont commencé à arriver hier. Aujourd'hui, ça enchaîne là. David Pagou à la baguette. Il ne veut rien comprendre. Il n'y a pas de temps de repos. La canne commence bientôt. On vous a dit que laissez tout entre les mains du pasteur. Il va bien gérer. Laissez tout entre les mains du pasteur. Il va bien coordonner. C'est un cordonnier. Il a l'aiguille, il a le fil. Il fait comme ça. Ça c'est la commode. C'est bien fait. Laissez-le travailler. Regardez comment les joueurs sont ponchacs. Les gars arrivent. Ils sont bien. Ils ont commencé l'entraînement. Vous me regardez les phases de jeu. Tac, 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 tac. C'est Nyanga. Ils sont pas encore tous là. Mais ceux qui sont là s'entraînent déjà. On ne veut pas savoir si vous arrivez en retard ou pas. C'est pas notre problème. C'est celui qui mérite qui joue. Mettez les gars de côté. Savourez la canne. On est là dedans. On est là dans le yamo. Savourez. Si vous restez hibou, vous n'allez pas savourer votre équipe. Votre équipe est en train de faire les bonnes choses. Mais savourez. Ça joue derrière, ça va à l'occasion. On s'en fout de ce que vous faisiez en club. La préparation physique du club, on s'en fout. David Pagou a sa préparation à lui. Tac, 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 tac. Comme les écureuils, ou les antilopes. Qui est? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Même le ministre, notre beau étanche, son excellence, monsieur Nassimo Le Kombi a compris qu'il doit s'assembler avec son fils pour faire de l'équipe nationale le joyau. Mais vous êtes au quartier en train de vous envoler. Vous partez où? Revenez. Venez. Vous partez où? Vous rejoignez l'église. C'est ici que ça se passe. Vous voulez casser les oreilles. C'est bien fait. Acceptez, petit. C'est mignon. C'est beau à voir. Comment comprendre qu'une localité comme Guéré n'a qu'un médecin pour 160 000 ânes? Mais le problème qui m'intrigue, c'est ce cas qui nous vient du Nord Cameroun, évoqué par l'œil du Sahel. Est-ce qu'on peut revenir à la une de l'œil du Sahel, où toute une localité n'a qu'un seul médecin, de 160 000 âmes n'a qu'un médecin. Et vous allez trouver bien, ce serait donc un médecin généraliste, un médecin pour 160 000 âmes. C'est à Guéré. Incroyable, dans le Nord Cameroun, à Guéré. On vient de dépenser 5 milliards, on vient de sortir 5 milliards pour envoyer les Lions indomptables au Maroc, négocier dans le meilleur des cas 3 milliards 500 millions ou 900 millions par là, mais on dépense 5 milliards pour acheter 3 milliards 900 millions. Et pendant ce temps, à Guéré, dans le Nord, il n'y a pas de médecins. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une sous-population médicale au Cameroun, ou alors nos facultés de médecine ne forment plus assez, ou il y a un problème dans la formation des médecins, ou il y a un problème dans les affectations. Il y a des médecins aussi qui préfèrent les zones urbaines, aussi, qui préfèrent venir vivre en zone urbaine, alors que certains médecins acceptent ce sacrifice. C'est même pas un sacrifice, c'est leur mission
d'aller là où il faut apporter des solutions, là où il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le ministère de la Santé publique qui ne repartit pas bien ces éléments sur le terrain? Comment comprendre qu'une une localité comme Guéré n'a qu'un médecin pour 160 000 ânes? Ou simplement, c'est un problème généralisé au Cameroun où on n'a pas assez de médecins pour toutes les populations, pour les combien de millions? On a pu faire des recensements, on peut me dire comment évaluer. Ben écoutez, c'est un gros problème. C'est qu'il y en a certains qui sont au Canada, hein, président. Oui, beaucoup sont formés, sont partis au Canada. Pour la société camerounaise actuellement, le football ne nous sert à rien du tout. Au contraire, c'est un secteur où on dépense énormément, mais il y a zéro retour sur investissement. 5 milliards de francs CFA pour une compétition de 1 mois. La question qu'on devrait se poser, c'est quel sera l'impact de cette compétition sur la vie des Camerounais? Récemment, lors du dernier mondial, la FECAFOOT a emprunté plus de 2 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Et on devait le rembourser juste après le mondial. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que cet argent a été remboursé? On a eu à signer des gros contrats avec l'un des plus gros contrats de l'histoire du Cameroun avec One All Sport. On nous a dit que ça devait nous apporter beaucoup de milliards. Où en est-on aujourd'hui? Où sont ces milliards-là? Quand on va demander des comptes, des gens viendront raconter, parler de jalousie. 5 milliards de francs CFA. Et la population n'a pas d'eau. La population n'a pas de lumière. Nous avons plus de 5, je pense, 5 Coupes d'Afrique. Posons-nous la question de savoir quel est l'état de notre football aujourd'hui. Les 5 Coupes d'Afrique nous ont apporté quoi? On a dépensé des milliards pour la construction de certains stades. Olembe, Japoma. Allez un peu à Japoma et voyez dans quelles conditions est le stade. Et voyez également les routes qui donnent accès à ce stade-là. Le stade Olembe à Yaoundé, jusqu'à aujourd'hui, on nous a dit qu'il y avait un hôtel souterrain là. Est-ce que l'hôtel fonctionne? Est-ce que l'hôtel permet de brasser de l'argent pour pouvoir couvrir tous les milliards qui ont été dépensés pour la construction de ce stade? Telles sont les questions qu'on devrait se poser. Mais les Camerounais sont juste contents qu'on ira à la Coupe d'Afrique. Mais on ira à la Coupe d'Afrique, qu'est-ce que ça va apporter à la vie des Camerounais de positif? Rien du tout. Distraction, distraction, distraction. Pendant ce temps, les gens se bagarrent pour être à ce poste parce qu'ils savent qu'ils vont manger. Le truc qu'on va venir vous dire que quelqu'un va vous dire qu'il n'a pas besoin d'un salaire à la FECAFOOT, faux et archi faux. Parce qu'il y a des contrats qui se font, l'argent passe dans ses comptes privés et il se sucre, il se sucre, il se sucre. Et on vient vous duper, prendre certains influenceurs, raconter des conneries. Mais pendant ce temps, ces gars mangent correctement et bien. Et la population continue de périr dans la souffrance. Le football ne sert à rien au Cameroun. Rien et rien du tout. Anyway, restez concentrés dans les distractions. Le Cameroun d'abord. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important.